Salam alaikum, on va continuer notre troisième séance d'amortissement. On a vu dans la première et la deuxième séance les principes fondamentaux de l'amortissement, qui sont la valeur d'origine, le taux d'amortissement, la valeur nette d'amortissement et la dotation aux amortissements. Maintenant, on va voir deux choses. Premièrement, on va voir les principes d'amortissement linéaire et deuxièmement, on va voir les techniques d'élaboration d'un tableau d'amortissement linéaire. Donc, quels sont les principes d'amortissement linéaire? Les principes d'amortissement linéaire sont quatre. Premièrement, la durée prévisionnelle doit être fixée auparavant, c'est-à-dire pendant le premier exercice comptable. Donc, si on fixe la date, par exemple, 5 ans pendant le premier exercice comptable, on n'a pas le droit de changer ce taux l'année prochaine ou l'année d'après. Deuxièmement, la valeur nette d'amortissement est considérée nulle pendant le dernier exercice d'amortissement, c'est-à-dire la fin, la dernière année, donc on doit avoir une valeur nette d'amortissement qui est égale à 0. Troisièmement, les dotations aux amortissements doivent calculer sur la base de la valeur d'origine et non pas la valeur d'achat. Le prix d'achat, c'est le prix d'acquisition, c'est-à-dire prix d'acquisition. On a dit que le prix d'acquisition concernant les immobilisations, c'est hors taxe, et sauf dans le cas de voitures de tourisme. Et quatrièmement, dernièrement, donc les taux et les dotations d'amortissement sont égaux durant tout l'exercice comptable lorsqu'il s'agit d'un amortissement linéaire. Donc remarque. Donc les amortissements sont calculés à partir de la date de la mise en service. Il n'y a pas la date d'acquisition de l'immobilisation. C'est-à-dire si l'entreprise achète les immobilisations pendant le mois de février, elle a commencé à utiliser ces dites immobilisations pendant le mois d'avril, donc la date d'amortissement débute mois avril et ce n'est pas mois de février. Est-ce que c'est clair? Deuxièmement, si les biens comptables sont mis au service au cours de l'exercice, c'est-à-dire parce que l'entreprise il est libre, on ne peut pas acheter les immobilisations tous les mois de janvier. Donc, s'il achète l'immobilisation pendant le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, il commence à utiliser ces immobilisations pendant le mois de septembre, le mois d'octobre. Donc, la première et la dernière dotation seront calculées selon le principe de prorata temporel. Donc, dernière remarque, dans le calcul d'amortissement par le système de prorata temporel, toute partie d'un mois est considérée comme un mois entier. C'est-à-dire, si l'entreprise commence à utiliser l'immobilisation pendant le 20 avril, donc tout le mois avril est concerné, il rentre dans le calcul d'amortissement. Et ce n'est pas à partir du 20 avril, à partir de 1 avril. Si par exemple l'entreprise a commencé à utiliser l'immobilisation le 30 août, donc le mois d'août doit rentrer dans les bases de calcul de l'amortissement de l'année en question. Donc c'est très facile, on va essayer de résumer ces trucs-là. On va vous rappeler les principes prorata temporel. Donc, c'est très simple. Donc, si l'entreprise achète l'immobilisation au cours de l'exercice, donc cela, on doit appliquer la formule suivante. Donc, première annuité, ça égale à quoi? Ça égale à la valeur d'origine fois le taux, même formule, fois n sur 12. 12, c'est quoi? C'est le nombre de mois
où on a utilisé l'immobilisation pendant la première année. Et la dernière annuité, ça égale la valeur d'origine, bien sûr, fois le taux, fois M sur 12. M, c'est quoi? C'est le nombre des mois où nous avons utilisé l'immobilisation pendant la dernière année. Bien. D'une façon où N plus M égale à 12 mois. Application. Donc, un immobilier du bureau est acquis le mois, par exemple, février, le 14 février 2019. L'entreprise a commencé à utiliser l'immobilier de bureau, date d'utilisation, le mois 30 avril 2019. De valeur est de 200 000 dirhams, par exemple. Dirhams, par exemple, hors taxe. Et amortissable sur 5 ans. Donc, répondant à cet exercice, tout d'abord, on doit savoir une chose. Donc, l'entreprise a acheté l'immobilisation en février, elle a commencé à utiliser l'immobilisation pendant le mois d'avril. Donc, la date qui nous concerne dans le travail de notre amortissement, c'est le mois d'avril et non pas le mois de février. C'est le mois d'avril. Deuxièmement, on va calculer le taux. Donc, le taux quoi est égal à N sur 100 sur N égale à 100 sur 5 égale à 20%. Donc, on va calculer le nombre de mois où nous avons utilisé l'immobilisation. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, octobre, décembre. 9 mois. Donc, ici, on a utilisé l'immobilisation pendant la première année seulement 9 mois. Donc, annuité de la première année, ça égale, donc 200 000 dirhams, on a hors taxe, on n'a pas de problème. Donc, égal à la valeur d'origine fois le taux fois N sur 12. Ça égale la valeur d'origine hors taxe, sans problème. Donc, 200 000 dirhams fois 20% fois le taux fois 9 sur 12. On a utilisé l'immobilisation que 9 mois. Donc, il sera égal combien? Égal 30 000 dirhams.
Donc on n'a que 30 000 dirhams pendant la première année. Donc pendant la deuxième année, l'immobilisation a travaillé 12 mois, donc égale à la valeur d'origine, fois le temps, fois 12 sur 12. Donc elle a travaillé 12 mois durant la deuxième année. Elle va travailler 12 mois. Donc égale à combien? Égale à 200 000 fois 20% fois 1. Égale à combien? 40 000. Et la dernière année. Donc l'immobilisation va travailler combien? Donc au mois de janvier jusqu'au mois de mars. Fin mars. Donc combien? C'est 3 mois. Donc on va calculer, on va appliquer la formule, valeur d'origine fois le taux fois 20 fois 3 sur 12 égale à 200 000 fois 20% fois 3 sur 12. Ça égale à 10 000 dirhams. Donc, deuxièmement, le tableau d'amortissement linéaire. Donc, c'est quoi le tableau d'amortissement linéaire? C'est un tableau qui retrace les éléments d'amortissement d'un bien amortissable depuis sa date de mise en service jusqu'à la fin de la période prévisionnelle d'amortissement. C'est-à-dire, si vous rappelez les concepts fondamentaux qu'on a fait la première séance, la première et la deuxième séance, donc on va calculer donc les éléments et on va les mettre dans un tableau qui s'appelle tableau d'amortissement linéaire. Donc je répète la définition, c'est un tableau qui retrace les éléments d'amortissement d'un bien amortissable depuis sa date de mise en service jusqu'à la fin de la période prévisionnelle d'amortissement. Donc c'est très simple, on va faire une application, on va comprendre le tableau. Donc une entreprise a mis en service une installation technique, matérielle et outillage pendant le mois, quel mois, c'est pas mois, le 29/10/2019. Date de mise en service. Il a acheté avec l'immobilisation à valeur de 216 000 dirhams, toutes taxes comprises. Il est amortissable selon le système linéaire pendant 5 ans. Amortissable selon le système linéaire durant 5 ans. Donc, dressez le tableau d'amortissement linéaire. Donc, première des choses à faire, on va calculer le taux. Le taux égale à 100 sur 5 égale à 20%. Et la valeur d'origine, on a toutes taxes comprises. Donc, on a dit l'autre fois que lorsqu'il s'agit d'une immobilisation technique, matériel, outillage, on doit, la base de calcul, la valeur d'origine, c'est hors taxe. Donc, on va éliminer la TVA. Donc, pour éliminer la TVA, on a la TVA, c'est 20%. 20%. Donc, comment on fait pour éliminer la TVA? Donc, on va diviser sur 1,2.
Parce que la TVA est 20%. 1,2. 1,20. Si le TVA est 10%, on va diviser sur 1,10. Si le TVA est 15%, on va diviser sur 1,15. Il sera égal à 180 000 dirhams. Puis on va tracer notre tableau. C'est très simple. Il regroupe les concepts fondamentaux. Donc on a dit les concepts fondamentaux année. Valeur d'origine, dotation aux amortissements, dotation, sigma d'amortissement et la vénia. C'est ça les éléments qui constituent le tableau d'amortissement linéaire. Donc le taux, j'ai oublié le taux, valeur d'origine, le taux. Pardon. Donc le taux est égal à 20%. Donc il est fixe. Parmi les principes qu'on a dit, le taux est fixe. Valeur d'origine est fixe dans le système d'amortissement linéaire. Donc première année, donc il va travailler combien de mois? 10, 11, 12, 3 mois. Donc première année c'est 3 mois. Deuxième année, 12 mois. 12 mois. Donc on a 3 mois en 2019. 12 mois en 2020. 12 mois en 2021. En 2021. 12 mois, c'est 5 ans. En 2022. 1, 2, 3. 12 mois en 2023. Et en 2024, c'est 3 mois, elle va travailler jusqu'à mois 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est 9 mois. 9 mois. En 2024. Donc on a calculé le taux. Si le taux c'est fixe, c'est 20%. 20%, on a déjà calculé le taux. 20%, 20%, 20% et 20%. Donc la valeur d'origine c'est égal, c'est égaux. C'est égal. Les valeurs d'origine, 180 000, 180 000, 180 000, 180 000, 180 000, 180 000. Donc les dotations, 3 mois, donc on va appliquer la formule. Donc c'est la valeur d'origine, il y a 180 000 fois 20% fois 3 mois. 3 sur 12. Ça égale 9 000 dirhams. Deuxième année, c'est 12 mois, donc égal à 180 000 fois 20% fois 12 sur 12. Ça égale 36 000. 36 000 dirhams. 36 000 dirhams. 36 000 dirhams. Et ici, donc c'est 180 000 fois 20% fois 9 sur 12, ça égale combien? 27 000 dirhams. Donc 27 000 dirhams plus 9 000 dirhams, ça égale à 36 000 dirhams. Donc l'année, les années sont égaux. Donc la valeur d'origine est égale, est égale, est égale. Et l'année, on نقسمها على جوج. هذه زائد هذه égale à une année. 3 mois plus 9 mois égale à une année. Donc sigma d'amortissement, on a la dotation. Donc on a amorti 9 000 dirhams. Donc pour calculer la valeur nette d'amortissement, c'est très simple. C'est 180 000 dirhams. La valeur d'origine égale à la vénia
la V égale à la valeur d'origine moins sigma d'amortissement. Donc 180 000 moins. On va appliquer que la formule. Moins. Ça égale. Donc là, pour calculer le sigma d'amortissement, ça, plus ça. 45 000 dirhams. Donc ici, 9 000 dirhams plus, ça égale 45 000 dirhams plus. Donc 45 000 dirhams plus 45 000 dirhams plus 36 000 dirhams, ça égale à 41 000 dirhams. 81 000 dirhams. Donc 81 000 dirhams plus 36 000 dirhams sera égal plus 117 000 dirhams. Bien. Ici, donc 117 000 dirhams plus 36 000 dirhams sera égal plus, ça égale 153 000 dirhams. Et 153 000 dirhams plus 27 000 dirhams, ça égale à la totalité de la valeur d'origine, 180 000 dirhams. Et ici, donc, on a la valeur d'origine égale à, donc, ici, moins ici, égale à là. Donc, 180 000 dirhams pour calculer la sigma d'amortissement. 180 000 dirhams moins 45 000 dirhams, c'est égal à 135 000 dirhams. Et 180 000 dirhams moins 81 000 dirhams sera égal à 29 000 dirhams. La même chose, 180 000 dirhams moins 117 000 dirhams sera égal à 63 000 dirhams. 180 000 dirhams moins 153 000 dirhams sera égal à 27 000 dirhams. Et enfin, 180 000 dirhams moins 180 000 dirhams sera égal à 0. Donc on a vu que parmi les principes, la valeur nette d'amortissement à la fin du dernier exercice comptable doit considérer comme nul, égal à 0. Donc là, les taux sont égaux, les dotations annuelles sont égaux. Donc année, 2, 3, donc dotation. Là, on a 3 mois et 9 mois, donc 3 mois plus 9 mois égale à 36 000 dirhams. Est-ce que c'est clair, messieurs? Donc je vous souhaite bonne continuation. La prochaine fois, on va voir les amortissements dégressifs. Essayez de suivre les cours. Inch'Allah, vous allez réussir. Et Allah, bonne journée.